Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo questions-réponses. Alors on y est, bien sûr je ne pourrai pas répondre à toutes les questions que vous vous posez, c'est impossible. Pour cela il faudrait peut-être qu'on y passe une journée entière car il y a beaucoup de questions sur le monde de la vie, de la médiumnité, de la spiritualité, des épreuves, des anges, de ce que l'on vit au quotidien bien évidemment. Mais je vais essayer tout de même de répondre à quelques questions cruciales. Et puis je vous le rappelle, très bientôt il y aura notre petit rendez-vous, enfin je dis petit, vous verrez, ce sera un grand rendez-vous avec le goûter spirituel, l'ancêtre de mon goûter spirituel, où j'avais pour habitude de recevoir quelques personnes en petit comité pour expliquer le monde de la vie, de la mort, de ce qu'on appelle la mort, du monde de l'au-delà, non en lien avec des idéologies ou ce que moi je peux penser, mais toujours avec ce que moi je reçois. N'oubliez jamais ceci, quand je transmets des informations, quand je vous dis des choses dans mes vidéos, ce n'est jamais en lien avec des lectures, avec une idéologie, avec ce que je pense, avec ma façon d'être, c'est uniquement et uniquement les messages que j'ai pu recevoir depuis maintenant tellement d'années du ciel, de mes anges, de mes guides, parfois même des défunts. J'essaie de faire le tri bien sûr, parce que parfois il y a tellement d'informations que je vous transmets les informations dites essentielles, mais c'est quand même très important. Alors, la première question souvent que l'on me pose et que vous pouvez vous poser, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrances sur cette terre? Pourquoi finalement le bien ne triomphe pas? Alors moi je vais vous répondre tout de suite, le bien triomphe. Vous pensez que le mal est sur terre. Vous n'avez pas tort, hein, dans certaines occasions, dans notre quotidien, si vous ouvrez la télévision, si vous regardez les informations, oui, il y a beaucoup de choses négatives. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes toujours en expérimentation. C'est-à-dire qu'on est sur terre pour grandir, on est sur terre pour comprendre. Et pour comprendre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se trompe. On se trompe, ça veut dire quoi? On tombe, on se relève, on repart, on rebondit. C'est ça la vie. Et donc, ce n'est pas lié à Dieu. Vous pouvez d'ailleurs l'appeler Dieu, le Créateur, l'énergie, le soleil, ou même une autre appellation, qu'elle soit religieuse ou non religieuse. Il y a un Dieu, c'est-à-dire une création d'ensemble. Et ce Dieu n'est pas en lien avec ce qui se passe sur Terre. Pourquoi? Parce que nous, on s'expérimente. Donc, on prend nos décisions, on appelle cela le libre arbitre. Et dans nos décisions, on se trompe. On peut avoir une mauvaise pensée, on peut avoir une mauvaise action. Mais ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Dieu n'est pas responsable des guerres. Jusqu'à preuve du contraire, c'est bien un homme sur Terre qui déclare la guerre. C'est donc son libre arbitre, c'est donc sa volonté. Par contre, que fait le ciel? Il permet toujours à la lumière de triompher. Il permet toujours, en finalité, à la Terre d'aller bien. On pense que la Terre va mal, mais la Terre ne va pas si mal que ça. Il n'y a pas de fin du monde. Et donc, à partir de là, il faut le savoir, comme la fin du monde n'existe pas et que la mort n'existe pas, c'est juste une illusion et un passage. À partir de là, le mal est tout à fait subjectif, si vous me permettez cette expression. Donc, Dieu n'est pas responsable des guerres, Dieu n'est pas responsable des souffrances. Nous, l'homme, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de ce qui nous arrive par nos décisions et par nos pensées. Alors bien sûr, cela est parfois difficile à comprendre quand on n'est pas encore dans l'évolution spirituelle ou même dans l'ouverture spirituelle. Et puis, entre nous, c'est tellement plus facile d'essayer toujours de trouver un responsable. Alors, Dieu est responsable. Si ce n'est pas Dieu, c'est nos anges qui ne sont pas avec nous. Si ce ne sont pas nos anges, alors on va rendre encore quelqu'un d'autre responsable. Non, les hommes sur Terre, individuellement et collectivement, sont responsables de leur destinée, c'est-à-dire de leur chemin de vie. On peut prendre toujours une bonne décision au lieu de prendre une mauvaise décision. On peut éviter de juger, on peut faire un sourire au lieu de faire la tête, on peut dire merci au lieu de se taire. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on peut, dans notre quotidien, mettre en place, qui rend bien sûr la vie un petit peu plus joyeuse. Et ça, c'est vraiment la première réponse que je peux vous octroyer. Allez, une autre question très souvent que l'on me pose, d'ailleurs, à la suite de certaines de mes vidéos, on m'a posé cette question. Qu'est-ce que je pense du mensonge ou même, je dirais, du fait de trahir quelqu'un? Alors moi, j'en pense rien, hein. J'en reviens à ce que je vous disais. C'est toujours en lien avec les messages que je reçois. D'ailleurs, parfois, je reçois un message qui est contraire à ma pensée. Et dans ce cas-là, bien évidemment, ma pensée n'a rien à voir. Je la laisse au vestiaire, comme un comédien. J'enfile mon costume de médium et je vous transmets, évidemment, le message que je reçois. Le mensonge. Bon.
On fait comme on peut sur Terre. Vous savez, j'ai toujours, à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, bah, c'est déjà pas si mal. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. D'ailleurs, on n'est pas parfait. Si on était parfait, on ne serait pas là. Je ne serais pas en train de vous transmettre des messages que je reçois. Je ne serais pas dans ce corps, en train d'être dans une incarnation. Vous ne seriez pas en train de me regarder derrière votre téléviseur, ordinateur ou écran de téléphone. Non, on ne serait pas sur Terre puisqu'on serait parfait. Donc, on est bien sur Terre pour avancer et pour comprendre. Alors, il y a mensonge et mensonge. Hein. Si, d'une certaine façon, c'est plus fort que vous et pour vous protéger parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous pratiquez ce qu'on appelle sur Terre un petit mensonge. Bon, c'est pas très grave à partir du moment où vous ne faites pas de mal. J'en reviens toujours au même. S'il n'y a pas la volonté manifeste de faire du mal à quelqu'un ou à la Terre, à partir de là, c'est un petit peu moins grave tout de même. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de gravité. La gravité, c'est la perception que nous, on a d'une situation. Quelqu'un vous ment et vous tournez le dos à cette personne. Bon, c'est pas terrible quand même. Hein, parce qu'il faut quand même se dire que si cette personne a menti à un moment donné, c'est que certainement elle ne pouvait pas faire autrement. Ça n'est pas une volonté de faire du mal, c'est parce que cette personne ne pouvait pas faire autrement. Quant à la trahison, ça veut dire quoi une trahison? Là encore, c'est votre perception des choses. L'homme a toujours une perception des choses. La trahison, ça veut dire qu'on vous promet quelque chose et que peut-être on ne vous le donne pas et qu'à partir de là, vous vous sentez trahi. C'est une perception. Tout est une question de perception. D'ailleurs, vous allez percevoir une trahison quand peut-être une autre personne sur cette terre, dans la même situation, va se dire « Bon, allez, de toute façon, ça n'est pas très grave, ça ne m'appartient pas, ça appartient à la personne en face de moi qui a fait cela, donc… » On verra bien, moi je pardonne. Le pardon, est-ce qu'il faut pardonner? La réponse est oui, 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 oui. Il faut toujours pardonner, toujours. Alors c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors oui, je sais. Je vous vois parfois derrière votre écran en train de dire « Oh non, mais là, moi, ça, sur ça, là, je ne peux pas pardonner. » C'est votre droit. Vous voyez, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le libre arbitre. Sauf que si vous ne pardonnez pas une situation, là, maintenant, sur Terre, eh ben, faudra bien pardonner à un moment donné pour évoluer. Alors, si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard, quand vous ne serez plus sur Terre, quand vous serez de l'autre côté. Si vous voulez évoluer, il faudra pardonner. Et si vous ne voulez toujours pas pardonner, vous resterez un peu comme dans une boîte à chaussures. Et on ne pourra ouvrir le couvercle que quand vous déciderez de pardonner. Le pardon, c'est la base, non pas pour l'autre, mais pour soi. C'est-à-dire que si vous gardez quelque chose au fond de vous, sans pouvoir pardonner cette chose, vous allez être mal. Vous pensez que vous punissez l'autre et que l'autre, eh bien, va mal le vivre. Non, l'autre va très bien le vivre. Peut-être même que ça ne va même pas le concerner. Par contre, vous allez avoir ça dans la tête et encore et encore et encore. Et c'est vous qui êtes mal. Alors, pardonner, c'est ouvrir la fenêtre, prendre un grand bol d'air avec une grande énergie positive et c'est ça qui est important. Alors quand on me dit est-ce que Fabien il faut toujours pardonner, la réponse est oui, oui, oui et encore oui. Autre question souvent que l'on me pose, qu'est-ce qui se passe à notre naissance si finalement une fois qu'on est sur Terre on refuse notre incarnation? Ah ben on ne peut pas la refuser. Une fois qu'on est sur Terre, on doit accomplir ce qu'on est venu accomplir. Alors notre libre arbitre, vous voyez, j'en reviens toujours au même, hein, notre libre arbitre parfois fait qu'on a envie de dévier, on est sur l'autoroute et on a envie de prendre une nationale ou une départementale. On roule moins vite hein, sur les départementales et sur les nationales. Donc ça veut dire que votre chemin de vie, il va prendre du retard, que vos actions vont prendre du retard. Mais c'est votre choix. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas faire autrement, surtout ne culpabilisez de rien. Je dis toujours qu'on avance à son rythme. Alors oui, sur Terre, quand vous êtes dans votre incarnation, vous pouvez avancer à votre rythme, mais vous ne pouvez pas nier votre incarnation. Vous ne pouvez pas nier vos actions. Ça, c'est vraiment très important. Oh, souvent j'entends, est-ce que être médium, c'est être avantagé? Pas du tout. Alors là, je vous dis tout de suite, pas du tout. Être médium, c'est comme être caissière dans un supermarché, comme être ingénieur, comme être comptable, comme être femme de chambre dans un hôtel, comme être à son compte, on crée quelque chose, comme être boulanger. Il n'y a pas d'avantage, quelle que soit la profession qui est la sienne, il n'y a pas d'avantage. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'être médium, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier, c'est même pas une activité, c'est un chemin de vie. C'est presque une mission, mais au sens, on doit accomplir quelque chose pour
aider les autres, pour tendre la main vers les autres. Mais on n'est pas avantagé quand on est médium. D'abord parce qu'on ne reçoit quasiment rien pour soi-même. C'est-à-dire que les épreuves que l'on a sur notre chemin, on ne va pas les capter quand on est médium. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que c'est une lourde responsabilité parce que justement, notre rôle, mon rôle, c'est d'être avec vous, de vous dire les choses le plus simplement possible, mais sans jamais trahir les messages que je reçois. Et donc ça, c'est une responsabilité. Mon rôle n'est pas de vous faire croire à quelque chose. Ça ne m'appartient pas et j'allais même dire ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous dire et pour vous transmettre. Un peu comme une maman qui fait la lecture un soir à son enfant avant de dormir. C'est un petit peu la même chose. C'est à vous d'accepter ou de refuser ce que je vous transmets. C'est votre libre arbitre, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est votre évolution. Moi, je ne suis là que pour transmettre, mais avec ma responsabilité. Et donc, non seulement nous n'avons pas d'avantage, mais je dirais que nous avons une lourdeur sur les épaules parce qu'il y a une véritable responsabilité. Une autre question très souvent que l'on me pose, ça sert à quoi d'être généreux? Parce que si on donne aux autres, mais que soi-même on n'a pas, on ne peut pas donner aux autres. Alors moi je réponds quelque chose de très précis à cela. Vous ne pouvez avoir que si vous donnez. Alors il y a 1000 façons de donner, je vous l'accorde bien. Mais si vous donnez par simplicité, vous ne donnez pas. Si vous faites une action uniquement dans le but de déduire de vos impôts une petite somme d'argent à la fin de l'année, ce n'est pas de la générosité. C'est du calcul mental, c'est terrestre et uniquement terrestre. Alors bien sûr, en faisant un don, vous allez quand même aider, je vous l'accorde, mais ça ne vous rapportera rien, ça ne vous apportera rien puisque tout est calculé. Le don, la générosité, c'est quelque chose de naturel, de spontané, presque d'impulsif. Il ne doit pas y avoir de pensée, de réflexion. Alors vous allez me dire, c'est facile à moi de vous transmettre cela. Non, c'est pas facile de vous transmettre cela. D'abord parce que j'essaie de l'appliquer moi-même dans mon quotidien. Et puis, je sais, ce n'est pas dans l'air du temps. L'air du temps serait plutôt de dire « soyons égoïstes, chacun chez soi, faisons les choses pour soi, c'est déjà pas si mal et on verra bien ». Eh bien non, la générosité, c'est être avec les autres, c'est donner aux autres. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que c'est à partir du moment où cette générosité que vous aurez pour les autres vous enlève quelque chose que vous êtes vraiment généreux. C'est ça la générosité. Si vous donnez et que vous pouvez donner, pardonnez-moi de vous dire que c'est la moindre des choses. Mais si vous donnez alors que ça vous enlève quelque chose et que d'une certaine manière vous remettez à plus tard quelque chose que vous avez prévu parce que quelqu'un a besoin de vous à côté de vous, alors ça, c'est la véritable générosité. Et n'oubliez jamais qu'il y a le boomerang spirituel, c'est-à-dire que vous n'aurez toujours que ce que vous êtes. Vous n'aurez que ce que vous donnez. Et donc, si vous donnez, vous aurez. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas. Et vous aurez toujours en lien avec ce qui correspond à votre incarnation et à votre chemin de vie. Ça aussi, c'est une chose essentielle. Allez, encore 2 petites questions. Après, je vous laisserai respirer un petit moment, mais je reviendrai plus tard pour d'autres questions-réponses parce que, je vous le disais, hein, on n'a jamais terminé. Quand vous vivez une épreuve dans votre vie, est-ce que cela veut dire que vous êtes mauvais? Non, non, pas du tout. Quand vous avez une épreuve dans votre vie, 2 choses. C'est en lien avec vos incarnations passées. Je vais vous donner un exemple très clair. Si dans une incarnation passée, vous avez été un riche bourgeois, dans une petite bourgade, peu importe où d'ailleurs sur Terre, et que en même temps vous étiez banquier, assureur, comptable, et que les gens venaient mendier quelque chose, que les gens avaient besoin de vous pour accomplir quelque chose dans leur vie. Et vous, de bonne foi, dans cette incarnation, ce n'est pas que vous étiez mauvais, mais voilà, c'était oui ou c'était non, c'était plus souvent non que oui. Bon, très bien, c'était votre incarnation. Aujourd'hui, dans votre incarnation d'aujourd'hui, vous devez comprendre le sens inverse de ce que vous avez pu faire éprouver aux autres. C'est ce que j'appelle le boomerang spirituel. C'est-à-dire que vous allez être peut-être dans le cas inverse, où vous aurez besoin de quelqu'un, où vous aurez besoin des autres. Et les autres, vont-ils dire oui, vont-ils dire non? Pas sûr. Vous allez alors vous retrouver exactement dans la perception de celles et ceux qui étaient venus vous demander quelque chose dans une incarnation passée. Donc vous allez vivre cette épreuve. Peut-être vous allez la vivre comme étant injuste. Et c'est réel dans votre incarnation. Cette épreuve, c'est une épreuve injuste. C'est quelque chose d'injuste. Mais d'un point de vue spirituel, c'est très juste. Parce que c'est le boomerang par rapport à une incarnation passée pour vous faire comprendre, non pas pour vous punir, hein, mais pour vous faire comprendre la réalité de ce que vous-même, vous avez pu donner aux autres à un moment donné. Et puis, il y a une deuxième raison.
l'épreuve vous fait grandir. Elle vous met en test. On ne vous teste pas, ce n'est pas le sujet. Mais vous-même, vous vous mettez en test. Est-ce que vous êtes solide? Est-ce que vous allez réussir à passer cette épreuve? Est-ce que vous allez sourire malgré l'épreuve? Est-ce que vous allez vous dire, je vis l'épreuve? Sur le moment, bien sûr, vous le vivez mal. Mais vous rebondissez, vous êtes sur le trampoline, vous allez de l'avant et vous vous dites, eh ben voilà, c'est une épreuve, ce n'est pas grave. J'avance, j'avance, j'avance. Si vous réussissez cela, non seulement cette épreuve, jamais vous ne la revivrez, premièrement, mais deuxièmement, et ça c'est aussi très important, vous faites grandir les autres et vous vous grandissez vous-même pour vos incarnations futures. Ça, c'est une chose vraiment importante. Et puis, dernier sujet, est-ce qu'on choisit sa famille, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues de travail? La réponse est oui. On revient en ayant déjà connu celles et ceux qui font partie de notre incarnation. D'ailleurs, parfois, vous avez l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours que vous venez de rencontrer pour une première fois. Et puis, des fois, d'office, vous rencontrez quelqu'un et vous dites « Oh là là, je n'apprécie pas cette personne. » Bon, c'est un peu un jugement, mais cela veut dire simplement que vous connaissez cette personne d'une incarnation passée, je ne sais pas, c'est terrible dans l'incarnation passée, et donc vous le savez déjà et vous mettez une espèce de petite bulle de protection autour de vous, car vous savez que ça s'est mal passé dans une incarnation passée. Alors oui, on choisit sa famille, on choisit ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs. Pourquoi? Pour vivre des choses. Pour vivre des choses. Parfois, c'est d'ailleurs l'enfant qui doit faire apprendre aux parents quelque chose. Vous voyez, des fois, on a l'impression inverse. Mais vous ne croyez pas, regardez autour de vous, qu'un enfant qui naît dans une famille, est-ce que cet enfant ne fait pas grandir les parents? Est-ce que cet enfant ne permet pas quelque chose aux parents ou à son entourage, tout simplement? La réponse est oui. Donc, on choisit son entourage pour grandir et pour évoluer. Mon Dieu, ça fait beaucoup d'informations. J'espère en tout cas que cela aura pu vous apporter quelques réponses. Je vous laisse méditer à tout cela, bien sûr. Je reste à votre disposition. Si vous souhaitez m'envoyer un petit message ou un commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci en tout cas de votre fidélité sur mes vidéos. C'est un plaisir pour moi, non pour moi, mais parce que je sais que toutes ces transmissions peuvent apporter quelque chose, peuvent amener une guidance. Et ma vie, c'est essayer humblement d'amener une guidance aux autres, de transmettre des choses que je reçois pour que vous puissiez chaque jour être un peu plus près de la lumière. On n'est jamais près de la lumière, nous non plus. Ne croyez pas qu'un médium est tout en haut au niveau de la lumière, pas du tout. On est comme vous. Simplement, on a cette capacité de recevoir des messages et ça, c'est déjà extraordinaire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.